Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez dans l'idée de changer votre chaudière, soit votre chaudière à fioul, soit votre chaudière à bois, par une chaudière au granulé. Seulement vous avez encore des doutes, vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations sur la place que ça prend, la chaudière à granulé, hein, j'entends, et éventuellement le prix aussi, et les aides que l'on peut avoir. Je vais essayer de vous expliquer tout ceci sur cette petite vidéo. J'insiste sur le fait que je suis un particulier et je ne suis pas chez moi ici, mais l'installation a été faite récemment et je pense que pour ceux qui veulent mettre une chaudière à granulés, ça peut vraiment leur donner pas mal d'informations sur la place que ça prend, comme je l'ai dit juste avant, et sur d'autres choses que je vais vous donner, comme les granulés qu'il faut et éventuellement les prix que tout l'ensemble coûte. Donc comme vous pouvez le voir là, on a la chaudière à granulés. Alors, je vous donne pas la marque parce que il y en a de plusieurs sortes, hein. Encore une fois, c'est juste un exemple, mais je pense qu'elles ressemblent à peu près tous à ça. Sachez que cette chaudière là, c'est une chaudière complète, c'est-à-dire que elle chauffe les radiateurs. C'est grâce au petit ballon juste là, que les radiateurs, enfin l'eau chaude arrive dans ce ballon là, et après c'est propulsé par le petit ballon rouge et les radiateurs sont chauffés comme avec votre chaudière à fioul ou votre chaudière à bois. C'est le même principe. La seule chose qui change, c'est les granulés et la façon dont la machine les brûle. Donc, justement, pour les granulés, je vais vous montrer ce qu'il faut. Alors, pour les granulés, il est important d'acheter des granulés qui ont cette indication là, vous voyez, DIN+. Ça veut dire en fait qu'ils sont certifiés. Et en général, ils sont tous comme ça, hein. C'est assez rare d'en trouver sans la certification parce que du coup, ça se vend moins. Et vous voyez, après, sur les sacs de granulés, on voit le taux de cendre, le pouvoir calorifique et si c'est du bois naturel ou pas. En général, c'est du bois naturel, hein, c'est du bois recyclé. Il y a souvent des mélanges et c'est compacté. Enfin, là encore, c'est un petit peu technique et puis c'est pas vraiment ce que vous venez rechercher sur le coup, mais vraiment le petit logo là, c'est vraiment important. Demandez ça à votre fournisseur. Il faut vraiment qu'il soit mis DIN+. Et puis il y a une petite référence en dessous, et puis après fabriqué en France, bon c'est toujours mieux, hein. Ça c'est le français qui parle, mais voilà. Et il faut compter environ entre 4,50 € et 6 € pour les sacs quand vous les achetez en gros. Je mets une marge parce que ça change souvent, ça évolue, c'est suivant les périodes et suivant s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Donc c'est pour ça que je dis entre 4,50 € et 6 €, mais en règle générale, quand vous les achetez en gros par palette, souvent quand on a une chaudière, on les achète par palette entière, il faut compter environ 4 €, 4,50 €, ça peut aller jusqu'à 5 €, mais en général à 4,50 €, si vous y prenez assez tôt, vous pouvez les avoir à ce prix là. Bien, pour la chaudière, comme vous pouvez le voir, ça prend quand même relativement de place. Je dirais que là il y a à peu près 2,50 m sur environ 2,50 m. C'est pour vous donner une idée de la place que ça prend, sachant qu'on a le brûleur ici, voyez, avec un petit écran. Alors je vais juste l'allumer parce qu'elle est réglée, donc vous voyez, on a un petit écran ici où vous pouvez régler votre machine, mais il faut savoir qu'il y a aussi une télécommande dans la maison qui est reliée à la machine et dont vous pouvez vous servir. Donc c'est pas là, en l'occurrence on est dans une pièce à l'extérieur. Et de cette manière ça vous permet de ne pas sortir si c'est le soir, si vous voulez baisser un petit peu les radiateurs ou si vous voulez les augmenter, vous pouvez le faire directement de la maison. Donc après avec le petit écran là, c'est comme un ordinateur, hein. Donc pour les gens de ma génération, vous n'aurez pas trop de soucis à les faire marcher. Puis de toute façon quand la machine est mise en route, il y a un technicien qui vient et qui vous explique comment ça marche. Mais moi j'étais là le jour où il nous a expliqué et franchement c'est vraiment très simple. Donc pour le brûleur, il se trouve, voilà, là on a le brûleur, hein. Techniquement ça fait très peu de cendres.
Et la cendre, elle se trouve dans le petit bac là qu'on voit juste en dessous. Alors c'est un petit peu délicat à enlever, je vais pas l'enlever, mais là encore le technicien il vous explique comment faire et une fois qu'on a l'habitude, c'est assez simple. Sachez qu'il faut le vider, le cendrier, tous les 15 jours, mais suivant la consommation, parce que là c'est une grande maison, donc les machines peuvent être plus ou moins puissantes, hein, ça aussi je ne l'ai pas dit mais c'est important. Quand on a une petite maison, le cendrier peut être vidé une fois par mois, donc vous voyez, c'est vraiment un gain de temps assez important. Juste derrière, vous voyez les tuyaux gris, c'est les tuyaux qui servent à amener les granulés qui se trouvent ici. Alors je vais ouvrir la trappe. J'espère que ça va être pas trop flou. On voit, je crois qu'on voit les granulés. Je suis pas sûr parce que j'ai l'écran, mais en fait on peut mettre jusqu'à 5-6 sacs. 15 sacs. 15 sacs. Donc ça, c'est vous dire que ça fait à peu près 3-4 jours en plein hiver quand il fait vraiment très froid. Et puis ça peut être une semaine quand il fait un petit peu moins froid. Donc, et vous voyez, on voit les tuyaux là qui arrivent en fait. Par aspiration, ça va directement dans la machine. Alors il faut savoir que ça fait du bruit, l'aspiration. Et en général, c'est une fois par jour. Et là en l'occurrence pour cette machine elle est réglée à 17h, donc à 17h ça fait du bruit mais ça dure qu'une petite minute, hein. C'est le bruit d'un aspirateur en fait, donc à 17h ça gêne personne en règle générale, mais il faut le savoir quand même, il faut pas mettre l'aspiration en pleine nuit parce que ça pourrait réveiller le voisinage. Donc vous voyez hein, là où il y a les pellets, la machine est quand même assez grande. Alors évidemment après on a toute la tuyauterie, mais ça ce sera l'installateur qui le fera, hein. En général les installateurs reprennent sur l'ancienne installation et viennent s'adapter en fonction de l'endroit où ils sont, mais ça fonctionne toujours très très bien. Vous voyez là c'est l'ancienne en fait je vais vous la montrer, celle qui était là, ça c'est encore une autre machine et en fait ils se sont adaptés sur tout l'ensemble. Et de cette manière ça marche très bien. Comme je vous disais, ce ballon là, il est important. Alors lui aussi il prend beaucoup de place, mais il est important et primordial, j'allais dire, surtout si vous voulez chauffer avec les radiateurs, puisque c'est lui qui chauffe l'eau et grâce, comme je vous ai montré tout à l'heure, grâce à ce petit bac rouge là, ce flascon, voilà, il permet à l'eau d'arriver dans les radiateurs assez vite, et c'est ça qui va faire chauffer toute la maison. D'ailleurs vous avez un petit test là où vous avez la pression de l'appareil. Ça il faut le régler de temps en temps, mais pareil la personne qui vous expliquera comment ça marche vous expliquera tout ça. Les petites vannes là c'est pour l'arrivée d'eau quand il faut remettre de l'eau, mais ça c'est pareil, il faut remettre de temps en temps, mais justement c'est en fonction de la petite vanne et c'est très simple d'utilisation. Franchement ça paraît très compliqué comme ça quand vous voyez l'installation, mais c'est vraiment très très simple. Donc je vais revenir et on va parler maintenant du prix. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit sac de granulés là où ça doit aller, histoire de vous montrer comment ça doit être. Pour le prix, ça peut varier en fonction évidemment du vendeur, ça peut varier aussi en fonction de la marque, évidemment aussi du travail qu'il y a à faire suivant votre installation chez vous. Il faut savoir que ici c'était environ 17 000 €, oui, tout compris, hein, 17 000 € avec l'installation, ils ont enlevé l'autre chaudière, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des petites, si c'est vous qui enlevez par exemple vous avez une chaudière à fioul et que vous l'enlevez par vos propres moyens, eh bien ça peut faire baisser le prix un petit peu. Mais disons qu'il faut compter au minimum 15 000 € pour avoir une chaudière à granulés de cette grandeur là. Encore une fois ça peut jouer aussi suivant la puissance, parce que si votre maison est un peu plus petite, peut-être qu'il y aura besoin de moins de puissance et ça peut aussi jouer sur le prix. Mais partez sur environ 15 000 €, comme ça vous n'avez pas vous n'aurez pas de surprise. Si c'est moins, eh bien tant mieux, et puis si c'est plus, eh bien ce sera pas énormément plus.
plus. Sachez que vous pouvez avoir des aides, notamment pour les personnes qui ont des revenus plutôt faibles. Il peut y avoir des déductions d'impôts aussi pour ceux qui ont des revenus un petit peu plus élevés, mais enfin il faut savoir que quand on a des revenus un petit peu plus élevés, les aides sont vraiment très minimes, mais ça vaut le coup quand même de les demander. En général, il arrive parfois que les vendeurs font les demandes eux-mêmes, donc ça peut être intéressant. Puis si c'est pour une remise par exemple quand vous changez votre chaudière à fioul par une chaudière à granulés, vous pouvez avoir les aides de l'État pour la rénovation, donc ça vaut vraiment le coup, parce que même si c'est 2, 3, 4 000 euros, c'est toujours ça de prix, et parfois ça peut monter beaucoup plus quand on a des revenus moyens, voire des revenus faibles, et qu'on a quand même besoin d'une chaudière de qualité. Donc n'hésitez pas à les demander, il y a des endroits un petit peu partout. Alors soit vous le faites sur internet, il y a des sites qui le font, mais pour ceux qui veulent pas se servir d'internet pour ça, maintenant un petit peu partout dans les communes, vous avez des endroits où par exemple vous pouvez vous renseigner pour les impôts, pour toutes les demandes concernant les aides de l'État. Eh bien vous pouvez aller à cet endroit-là et vous aurez également ce genre de renseignements. Voilà, et puis il existe toujours éventuellement des vidéos comme la mienne qui peut vous expliquer ça, mais si vous me posez des questions, j'essaierai de vous y répondre le mieux que je puisse le faire, mais encore une fois j'insiste, je suis qu'un particulier, je peux répondre sur quelques questions pas trop technique, et puis sur le prix éventuellement, et puis sur le temps. Alors j'ai pas donné le temps d'installation, ça me semble important, entre le moment où ils viennent démonter, et ça c'est pas le moment où ils viennent faire les devis et tout, je parle juste quand ils viennent faire les travaux. Entre le moment où ils démontent et le moment où la machine est mise en route, il faut à peu près 2 à 3 jours, suivant les choses qu'il y a à faire, et suivant là où vous vous trouvez évidemment. Donc là encore c'est important, parce que ça permet de se dire, bah voilà, je vais prendre 3 jours de repos, et puis ce sera fait en 3 jours. Mais ça c'est pareil, en général ceux qui vous vendent les machines, ils vous parlent de tout ça, donc n'hésitez pas à leur poser des questions, c'est vraiment important, posez des questions, n'ayez pas peur d'avoir l'air idiot, on n'est jamais assez idiot, ils sont là pour ça, ils sont là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à en poser. N'hésitez pas à faire plusieurs devis également. On essaye quand même de rester sur des marques qui sont connues, pour éviter d'avoir trop de soucis. Et puis évidemment il y a des garanties. C'est combien la garantie là? 8 ans. Là, voilà, donc garantie 8 ans, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi, donc c'est pour ça que j'ai des petites informations. Garantie 8 ans, et en fait, c'est tout ce qui concerne la machine, même s'il y a des pièces qui sont défectueuses, si c'est à cause de vous, là, c'est vous qui paierez, mais si c'est la machine qui est défectueuse, pendant 8 ans, vous êtes tranquille, et vous n'avez rien à débourser, le mécanicien viendra réparer. Il y a quand même, il faut, comme toujours avec les chaudières, il faut la ramoner et la nettoyer. Alors avec ce genre de chaudière c'est un petit peu particulier, c'est une fois par an, et ça coûte environ 200 euros, parce qu'en fait souvent ils changent la petite partie qui permet de chauffer, de démarrer la chaudière. C'est un petit peu technique, mais il y a une pièce qui change en règle générale tous les ans, et puis il y a le nettoyage un petit peu comme une cheminée normale, sauf que là c'est avec des tuyaux un petit peu plus petits, puisque tout est plus petit, donc il faut compter environ 200 euros par an, mais voilà, après il faut savoir qu'un ramonage classique ça a environ une centaine d'euros, donc il faut rajouter un petit peu d'argent, mais vous avez quelque chose de bien plus sophistiqué, et en plus avec les granulés, en théorie vous gagnez de l'argent sur le fuel par exemple, qui est aujourd'hui très cher, et même le bois qui peut être très cher dans certains endroits. À la campagne c'est un petit peu moins vrai, parce qu'on en trouve un petit peu plus facilement, mais quand on est en ville, il est très clair que je pense qu'une chaudière à granulés est moins onéreuse qu'une chaudière à bois. Voilà, c'est mon avis personnel, mais voilà, j'espère, voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur la machine. Vous avez vu qu'il n'y a rien de très compliqué, tout le monde peut se servir du petit ordinateur, et tout le monde également peut mettre les granulés. Il existe plusieurs façons de mettre les granulés. Là on a choisi un bac pour que les personnes en l'occurrence soient tranquilles.
et puis que ce soit pas trop non plus pour que on puisse le mettre assez facilement, mais il y a d'autres manières. Après, ça peut être des choses un peu plus, enfin ça, il peut y avoir des différences en suivant les machines, c'est ça que j'essaye d'expliquer, mais en règle générale la base sera à peu près toujours de cet ordre. Donc voilà, j'espère sincèrement avoir pu vous donner quelques idées, quelques conseils, d'essayer, enfin de vous imaginer ça chez vous. C'est toujours bien d'avoir des expériences d'autres personnes qui l'ont fait et de pouvoir s'imaginer. Franchement, moi je pensais que c'était un petit peu plus petit en niveau place et, et vous voyez, comme je disais, il faut compter environ 2 mètres carrés. Hein. C'est ça qui est pour nous. Juste une dernière petite indication, il faut savoir que le bac à pellets, alors on vient juste de me le dire, donc du coup je me permets de vous le préciser, on n'est pas obligé de le mettre directement à côté de la chaudière, sachant qu'on a des tuyaux d'aspiration. Alors les tuyaux seront plus ou moins longs, mais si vous avez un endroit qui est un petit peu plus petit, vous pouvez le mettre dans un endroit, évidemment ça restera toujours dans l'environnement de la chaudière, mais il n'est pas obligé d'être collé à la chaudière, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Donc ça peut vous gagner un petit peu de place si vous en avez pas trop. Voilà, cette fois-ci je crois que j'ai vraiment fait le tour. J'espère sincèrement vous avoir aidé ou vous avoir aidé à imaginer ce que ça pourrait être qu'une chaudière à granulés et éventuellement le fonctionnement aussi de la chaudière à granulés. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Merci infiniment pour votre fidélité, pour tous ceux qui me suivent, ceux qui arrivent sur cette chaîne en regardant cette vidéo. Je vous invite à aller voir les autres tutos qui sont principalement des tutos de bricolage, tout ce qui est du quotidien, tout ce qui peut nous embêter au quotidien. J'essaye de vous expliquer pour la réparation de certaines choses ou enfin il y a pas mal de tutos qui vous simplifient la vie. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Je fais aussi quelques vidéos sur le jardin pour ceux qui aiment le jardinage et parfois, mais vraiment quelques vidéos de pêche. Ce sera pas les choses principales, mais j'aime bien aller pêcher de temps en temps, donc je me permettrai de mettre quelques vidéos de pêche, mais ça il y en aura 1 ou 2 par an. C'est vraiment pas le but de la chaîne. Là ici c'est vraiment pour tout ce qui est au quotidien et pour vous aider au quotidien pour vous dépanner ou quoi que ce soit. Voilà, à bientôt et merci encore à tous et à toutes. Salut.